par la petite Edith de Nantes pour survivre. Aujourd'hui, quelques notions d'autodéfense et de bons réflexes à avoir. Encore une fois, c'est juste une série de comportements, attitudes, réflexes, gestes et bons mots. Alors oui, je parle de cela en tant qu'homme travesti qui a longtemps vécu en extérieur à sa passion, sans faire chier les autres, hormis toutes celles et ceux qui n'apprécient guère les erreurs de la nature comme moi. C'est mes autres vidéos de la série Ennui travesti. Devant l'ensauvagement de la situation dans ce pays, je pense que quelques simples conseils distillés ici ne seront pas trop. C'est pas pour rien que les vidéos qui ont le mieux marché sur cette chaîne sont celles où je prodiguais déjà à l'époque des trucs et astuces pour les sorties et les filles comme moi. Ce que je fais là dans cette vidéo n'est pas pour capitaliser sur l'actu tristement dégueulasse, j'ai été moi-même confronté à de très nombreuses reprises à des situations ayant pu dégénérer. J'estime donc que cette démarche pourra servir à toute personne en recherche de conseils pratiques pour éviter certaines emmerdes. Pour conclure là-dessus, que vous ayez une certaine forme d'originalité comme moi ou non, sachez que tout ce qui va suivre peut servir à tout le monde, travesti et femme transgenre, ou toute autre personne dite plus conventionnelle, hommes et femmes lambda, de type cisgenre en novlangue. Dans chaque cas, un petit symbole en bas à gauche vous indiquera si ça concerne les trans, les femmes, les hommes, ou les trois. Allez, on perd plus de temps, on a se vapoter. Quand on parle d'accident de la vie, on trouve des trucs pas réjouissants comme la perte d'un être cher, ou également sa propre mort à soi. L'actualité nous le rappelle tous les jours, il suffit de voir les chiffres. 1963 agressions répertoriées par jour en France, soit une toutes les 44 secondes. Edith de Nantes, tu es toi-même du 44. Rien à voir imbécile, c'est du pur hasard. Et dans tout cela, on trouve tout de même pas moins de 120 agressions au couteau quotidiennes. Là, ça craint pour nos gueules. Toutes ces incivilités, comme diraient nos élites bien pensantes, ont en général lieu en extérieur, c'est-à-dire hors de chez vous. Il y a un autre truc qui peut grandement vous aider pendant l'agression. Des notions de self-défense. Perso, j'ai fait un peu de Krav Maga il y a des années. C'est un sport d'autodéfense assez complet qui renforce la confiance en soi et qui est très efficace aussi bien pour se défendre soi-même que défendre les autres. L'intérêt croissant des Français pour les sports de combat n'est plus à démontrer. C'est pas par hasard que les gens commencent massivement à s'y mettre. A défaut de pratiquer, je vous recommande juste de connaître quelques notions de base issues de cette discipline ou d'autres qui lui sont très proches. C'est le strict minimum pour éviter bien les emmerdes d'un point de vue physique. Pour ce qui est de la self-défense, n'étant pas la personne la plus pointue pour vous en parler, je vous renvoie vers des chaînes vidéo spécialisées en la matière. Tous les liens sont en description sous la vidéo. Et surtout, si vous souhaitez pratiquer, entraînez-vous régulièrement. Bah oui, sinon ça sert pas à grand chose. Ici, je ne vais pas vous apprendre des techniques de combat, mais plutôt des petites choses à savoir pour éviter d'aller au combat. Développe. J'y arrive imbécile. On va voir tout ça dans les parties suivantes. Pour commencer, les sorties à pied. Je faisais déjà attention en me baladant en Edith, mais aujourd'hui, même en mec, je fais aussi attention désormais. Beaucoup de consoeurs comme moi, ou même de femmes et d'hommes, se sont retrouvés dans de telles situations. Donc les conseils qui suivent, c'est pour tout le monde. Quand on sort à pied, on ne le fait pas avec les yeux en l'air, on anticipe avant. Anticiper avant, pléonasme. Bref, pour mes trucs de base, regardez au loin bordel. N'attendez pas d'être dans le fossé pour commencer à tourner le volant. Combien de gens se font avoir de la sorte, c'est impressionnant. Que je sois pour aller chercher du pain, faire des courses, aller dans un bar ou tout autre truc, ça évite bien les emmerdes. Astuce de youtubeur pour faire de la pub de ses précédentes productions. Oui mais dites de Nantes, tu serais pas devenu parano. On n'a pas envie de vivre dans la peur permanente. Pas du tout andouille, c'est juste du bon sens. Si tu trouves que c'est exagéré, bah tant pis. Moi je fais ça juste pour aider, hein. Après tu prends pas. Où que l'on aille, on a une paire d'yeux, et c'est pour s'en servir. Bref, on balaye du regard tout ce qui est autour de soi. Au passage, pas besoin d'attendre une épidémie de coronavirus pour scruter les gens autour de vous et ainsi respecter des distanciations sociales. Dans un exemple très concret, ça donne ça. Putain, depuis le temps que j'avais envie de faire ça dans une vidéo. On vient de le voir, et comme disait un ancien chef, c'est court, précis, factuel. Court car c'est du réflexe pur et pas une thèse d'observation complète. Précis parce que vous priorisez la menace. Factuel parce que ça se voit de suite que c'est un gros gag à venir. Et on appelle toujours un chat un chat. On complète cette technique avec quelques rapides coups d'œil en arrière de temps en temps pour voir si on nous suit ou pas. Astuce perso que j'affectionne tout particulièrement, se servir des vitrines pour vérifier en un seul coup d'œil si on vous suit de trop près ou non. Un simple panneau en plexiglas d'un arrêt de bus peut vous y aider. Bon, bien entendu, il faut être en face de lui. C'est comme marcher perpendiculairement face à un établissement qui possède au moins une vitre. Mesdames qui adorez faire du lèche-vitrine et ou vérifier que tout est en place, vous n'aurez normalement pas de grandes difficultés à adopter cette simple technique de base. Quand vous voyez au loin un ou plusieurs individus louches, n'attendez pas. Changez de trottoir, voire changez de rue. Et non, c'est pas de la faiblesse. Même dans des sports de self-défense, on vous apprend ça. Combattre pour se défendre, c'est normalement la dernière chose à faire.
Après avoir repéré l'ennui, vous pouvez logiquement l'éviter sans avoir à combattre. Et non, c'est pas une incitation à se battre, c'est juste du putain de bon sens. Bon, en même temps, si le ou les connards en face en ont vraiment après vous, il vous reste que deux possibilités, se battre pour de bon ou fuir. Autre chose, vous connaissez l'expression raser les murs? Alors là, je m'adresse à mes consoeurs qui ont déjà tenté quelques timides sorties en extérieur en milieu urbain. Ne longez jamais un mur car c'est le meilleur moyen de se faire coincer entre ce dernier et une personne qui cherche à vous serrer. De plus, gare aux bagnoles stationnées ou d'autres individus mal intentionnés peuvent également se cacher entre ces dernières. Un truc qui arrive rarement aux hommes, ça. Mais se faire agresser par un mec qui sort de n'importe où sans prévenir dans une rue, notamment de nuit, bah c'est quelque chose de particulièrement redouté par une femme. En tant qu'homme travesti, ça m'est arrivé plusieurs fois, je sais de quoi je parle. Oui, mais dites non, c'est sûrement que le monsieur, il voulait juste faire ami. Va répéter ça aux victimes, grosse andouille. Les cas comme ça sont légion. Les faits, rien que les faits. Je vous ai mis des liens dans la description sous la vidéo. Pensez à les lire de temps en temps, ça peut vous ouvrir les yeux sur pas mal de trucs. En transition, les angles de bâtiment. Méfiez-vous aussi des angles de bâtiment, meilleur endroit pour tendre un guet-apens. Comment ça, un guet-apens? Bon, retire ton mode novlangue ou retourne à ce qui reste d'école publique, j'ai pas que ça à foutre. Mettez toujours une distance d'1 mètre entre vous et le mur situé à l'angle. Ça empêchera un agresseur potentiel de vous immobiliser en un seul coup. En mettant cette distance, vous diminuerez son effet de surprise. Une autre petite astuce toute bête, si jamais vous vous retrouvez dans une rue à marcher seul, je vous recommande tout simplement de marcher au milieu de la rue. Inconvénient, on vous verra de loin. Avantage, si quelqu'un vient vers vous, là vous pourrez vous dire « mais comment ça se fait qu'il reste pas sur le trottoir ?» Bien entendu, si ça vous arrive, inutile de tenter de négocier quoi que ce soit, barrez-vous ou engagez le combat car il est évident que la personne en a après vous. Oui mais dites non, si ça se trouve... Arrête à toujours trouver des excuses en douille, si tu me crois pas, bah reste pas là. Bon j'en étais où moi? Ah oui, méfiez-vous des Porsche aussi, j'en parle en connaissance de cause. Porsche, préau, sortie de parking, etc. etc. Ça c'est la transition. On passe à la partie consacrée aux sorties à pied face à des adversaires en voiture. Quand vous êtes dans un endroit où passent des bagnoles, vous devez également faire gaffe à un tas de trucs. Pour commencer, voilà typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Les voitures passent ici, vous êtes là. On remarque tout de suite que cette position facilite de nombreux gags. Gag de la voiture qui ralentit juste derrière vous lorsque vous marchez. Gag de la voiture qui vous suit. Gag de la voiture juste derrière vous qui se gare rapidement en marche avant. Et c'est encore pire dans une rue à sens unique. À moins que le véhicule se suivi immédiatement par une autre voiture, vous aurez du mal à vous en débarrasser. La solution: pour réduire à néant ces chances-là, optez le plus souvent possible pour le côté opposé du sens de circulation de la rue. Dans cette situation-là, ce sera plus difficile de vous faire aborder, croyez-moi. A l'inverse, gare aussi aux bagnoles qui roulent vite. Certains font ça pour vous intimider. Les passages piétons. Si vous devez traverser une rue, estimez la distance à laquelle se trouvent les véhicules et leur vitesse. Ça se fait en un rapide coup d'œil. Ça va, c'est pas trop vous en demander là? Si un véhicule arrive trop vite et que vous décidez de passer à ce moment-là, il va piler. Ça peut exaspérer un petit cerveau car ça fait baisser sa moyenne. Va rendre fou ce même petit cerveau et aboutir à de la violence verbale et au physique pur. Au passage, quand je roule moi-même, moi aussi je déteste ça. Et vous aussi sans doute. Alors, ne le faites pas. Faites mine de ne pas traverser, laissez passer le bolide et ensuite seulement allez-y. Vous préserverez ainsi votre intégrité physique et votre ego. Enfin, tout ce qui est arrêt de bus, de tram, etc. Si vous ne prenez pas les transports en commun, évitez de passer à côté immédiat de ces fichus arrêts. Surtout s'il y a toute la place à côté pour marcher. Une évidence là aussi. Sans transition, les transports en commun. Voilà, ça va être rapide. Je ne les prends jamais, ou plutôt je les prends le moins possible. J'ai toujours eu la chance de ne jamais les prendre, car j'ai toujours résidé pas loin des endroits où je bossais et où sortais. Oui, mais tu fais quoi pour les gens qui n'ont pas le choix de les prendre? Bien évidemment, j'ai quelques conseils à vous distiller là-dessus. Bah oui, sinon on va m'accuser de privilège de riche. Merci aux écolos de faire la guerre à la bagnole au passage. La route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Si vous êtes dans un bus, un tram ou une rame de métro, le principe est toujours le même.
Et évitez dans la mesure du possible de tourner le dos aux autres. Si vous devez vous asseoir, continuez à observer tout ce qui se passe autour de vous. Si vous êtes debout, adossez-vous plutôt là où vous le pouvez pour ne pas avoir de soucis venant de derrière. C'est comme quand on va au cinoche. J'avais fait une vidéo sur les sorties au cinéma l'année dernière, elle n'est jamais sortie car je l'ai perdue suite à une panne informatique. Un seul conseil à retenir de cette défunte vidéo, quand vous allez au cinéma, mettez-vous toujours au dernier rang. Ça évite d'avoir quelqu'un derrière soi qui peut vous emmerder. Mais dites donc, arrête, c'est trop contraignant tous tes conseils. Crois-moi pas, mais là encore, c'est du vécu. Le comble, ça m'est arrivé plus souvent en mode mec qu'en mode nana. Enfin, et pour conclure cette séquence, voyons de plus près les sorties en bagnole, parce que là aussi, il y a des trucs à dire. Pour finir ce chapitre sur les déplacements, je ne pouvais pas ne pas vous parler de la bagnole. Bah oui, là aussi, il peut vous arriver un paquet de merde. Pour commencer, lorsque vous vous rendez à votre véhicule, en parking couvert de résidence ou dans l'enceinte de votre maison, normalement vous êtes à l'abri, mais restez vigilant quand même. Quand vous sortez de chez vous, vérifiez que votre parking reste bien fermé. Vous n'avez pas aidé le nombre de nuisibles qui rentrent discrètement par les parkings de résidence ou de maison. Le verrouillage du véhicule. Dès que vous êtes dans la bagnole, verrouillez vos portières. Attendez pas de démarrer et de rouler quelques mètres pour que la sécurité s'enclenche si vous en avez une. Ça m'est arrivé une fois sur le parking d'un Ikea. Le mec a essayé à plusieurs reprises d'ouvrir ma portière passager juste après que je m'étais enfermé dans la bagnole avant de démarrer. Sans ce réflexe de bon sens évident, je vous laisse deviner ce qui serait arrivé. Tu te serais fait violer, c'est ça? Non, quand même pas. Par contre, pour se débarrasser de ce genre de merde, clairement dans un cas comme ça, j'en aurais chié. Lorsque vous roulez, vérifiez si vous êtes suivi dans vos rétros. Bah oui, c'est la base. Ça m'est arrivé ça aussi. Toujours à Ikea. Non, à Leclerc. Et 3 ans plus tard. Lorsqu'il y a plusieurs fils à un stop ou un feu, ne pas se mettre au même niveau que l'autre. Oui, vous mettez pas comme ça. Les gens peuvent plus facilement vous voir, et surtout s'ils sont dans un état second, con de nature, et ou qu'ils recherchent l'altercation gratuite. Faites plutôt comme ça. Calez-vous toujours légèrement en arrière et dans leurs angles morts. Si vous êtes la première bagnole à arriver au stop ou au feu, n'avancez pas jusqu'à la ligne. Faites le test et vous verrez que 90% des gens s'arrêtent à la ligne et donc seront devant vous. N'étant pas au même niveau, c'est leur propre angle mort qui les empêchera de rechercher un contact visuel avec vous. Stationnement du véhicule. Dès que c'est possible, ne pas hésiter à se garer comme à l'auto-école. Vous savez, en effectuant une marche arrière. Comme ça, en cas de problème, vous pourrez repartir plus vite. Pensez à bloquer le néman du volant, à faire lorsque vous avez coupé le contact. Ça immobilise complètement le volant et à défaut d'empêcher un éventuel vol du véhicule, ça ralentira considérablement la tentative de vol, voire pourra dégoûter le voleur de s'emparer du véhicule. S'assurer que votre verrouillage automatique a fonctionné. Au lieu de vous éloigner du véhicule et que la fermeture s'enclenche à distance, verrouillez par vous-même. C'est le cas avec tous les modèles récents de bagnoles qui possèdent ce type de système. Vérifiez par une simple et discrète tentative d'ouverture de votre véhicule que le système est OK. Oui, c'est peu connu, mais il existe des moyens de capter à distance l'ombre de votre clé de bagnole. C'est le gag de la voiture qui disparaît quelques minutes après, comme par hasard. Si vous constatez qu'une personne est adossée ou assise sur votre tir, dites-vous que c'est une menace alarmante, même si c'est deux jeunes qui discutent. Surtout eux, putain. Mettez-vous déjà en mode combat, comme on l'a vu juste avant. Mais dites donc non. Ta gueule, tu m'énerves. J'accélère un peu, sinon demain on y est encore. Enfin, et pour conclure, il y a aussi un truc à retenir, que ce soit en voiture ou à pied. Désapprendre tout ce que tu as appris, tu dois. C'est sans doute le truc le plus important. Méfiez-vous sans vous méfier. Un agresseur potentiel verra que vous êtes en mode crainte de se faire agresser, et ça aussi, c'est des emmerdes à l'appel. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, ça s'arrête là pour aujourd'hui. N'oubliez pas qu'en moyenne, les gens trouvent mes vidéos un peu trop longues. C'est peut-être aussi parce que tes vidéos sont pourries, pas plutôt de trucs qui attirent les pervers. Sur ce, je vous laisse, que triomphe l'appel à la justice. N'oubliez pas de laisser des commentaires. N'oubliez pas d'aller jeter un œil aux différents liens dans la description. N'oubliez pas les pouces bleus pour rétribuer la vidéo, ça fait toujours beaucoup plaisir. N'oubliez pas le lien utile pour me laisser un pourboire sans rien débourser, bande d'ingrats. Maintenant, prenez soin de vous et surtout, bataillez!